Les trois derrière se sont posés en premier, ceux qui sont devant ont atterri ensuite. Un petit coup de fumée et ça va dégager par la prochaine bretelle. La bretelle. Formation, Aguila goes smoke and now smoothly pulls into a loop. Alors, vous les voyez actuellement en train d'exécuter une boucle. Il faut bien savoir que dans une patrouille, il y a des places qui sont très différentes. Le leader est au centre, c'est celui qui est devant, c'est lui qui conduit. C'est comme le chef d'orchestre, hein, il guide tout le monde et tout le monde fait exactement les mouvements qu'il fait. Juste à côté de lui, il a les ailiers intérieurs avant. Il a quitté la formation. From left to right, the patrouille Aguila in poker formation. La patrouille espagnole vient de passer dans une formation qu'ils appellent. Ok, la patrouille maintenant va partir en tonneau barriqué. C'est une figure dans laquelle on effectue une rotation autour de l'axe de roulis, mais tout en restant positif. En gros, le pilote, bien qu'il soit sur le dos en ce moment, est quand même assis sur son siège parce qu'il y a une force centrifuge qui le plaque. C'est assez étrange, mais on peut être sur le dos dans un avion et être quand même collé contre son siège. Voilà, passage en formation PTR dans lequel il manque le numéro 6, l'ailier extérieur droit, qui pour l'instant apparemment a toujours des problèmes. Vous remarquerez maintenant vous faites ce qu'on appelle une explosion. Ça veut dire qu'ils vont croiser les uns devant les autres de façon à faire un parasol, ce que les Marocains appellent un parasol chez la patrouille marche verte. Et regardez tout en haut celui qui est au milieu, qui va nous exécuter. Pulling into the vertical our solo allows his aircraft to slow to 0 knot. Major Marine then falls ballistically, slowly accelerating once again to flying airspeed and recovering from a ensuing dive in front of the station. Voilà, c'est une sorte de décrochage et il est arrivé jusqu'à ce que la vitesse soit totalement... To our right, the Diamonds performing the twister. In this maneuver, Aguila 4 flies in vertical to the runway. Aguila 2 and 3 perform several rolls around the tour. Cette figure s'appelle un accrocheur. Les Espagnols ont un petit peu... Before returning again to the Diamond formation for a spectacular break. Alors, maintenant ils partent tous les quatre de front. La formation de front, c'est quand tous les avions sont alignés, comme vous le voyez là. C'est une formation qui est très difficile à tenir, très fatigante, parce que les pilotes ont la tête à 90 degrés. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne la tiennent pas très longtemps, parce que vous volez avec la tête à angle droit pour absolument voir votre avion. Et en sortie de figure, ils effectuent une bombe à l'intérieur de laquelle ça met les couleurs de l'Espagne, le jaune et le rouge, et ça part. Termine sa boucle. Il va se laisser descendre à basse altitude alors qu'en ce moment, à l'ouest, sur votre droite, vous allez voir. Généralement toxique, à la fois pour les pilotes et à la fois pour la foule. Là, vous avez de la chance, le vent est souffle dans l'autre sens. Voilà, le train est sorti, les volets sortis, les phares sont allumés, la fumée jaune et rouge aux couleurs de l'Espagne, la patrouille Aguilas. Following this wonderful flyby, the Patrulla is now moving away en route to formation landing. We're performing a
comme ça. Parce que comme tout parachutiste et tout avion, ils vont se poser face au vent. Donc ils vont suivre une trajectoire en se plaçant d'abord avec le vent arrière, faire un dernier virage et ensuite arriver à se poser en douceur, sans faire de rouler-boulet aujourd'hui. Quand ils veulent descendre un petit peu plus vite,
Ils font des espèces de spirales, ça ressemble un petit peu à des vrilles, qui leur permet d'avoir un taux de chute en augmentation et de ne pas rester trop longtemps en l'air. C'est un petit peu ce qui se passe de temps en temps. Quand ils se rapprochent un peu trop, on tourne un peu, on fait un virage. Et maintenant, vous regardez le parachute vert qui se trouve au-dessus. Il a déployé le drapeau marocain. C'est lui qui se posera en dernier et qui viendra lui aussi se poser exactement face à la tribune. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne dirait pas, mais les conditions de vent sont extrêmement difficiles pour les parachutistes. Pour une raison très simple, c'est que de par sa direction, il va les obliger à se présenter pratiquement au-dessus de la tribune. C'est un endroit très complexe. Si le vent était dans l'autre sens, ce serait plus facile. Mais là, vous voyez, ils sont obligés d'aller un petit peu loin. Pour le dernier avec le drapeau, c'est encore plus difficile parce que lui, il n'évolue pas de la même façon. Ceux qui sont tout seuls, ils peuvent à la limite faire des virages très serrés. Lui, il ne peut pas se permettre de virer très serré, il est obligé d'avoir des évolutions relativement lentes et c'est très complexe pour lui. Mais il va y arriver, les gars. سيداتي سادتي العلم المغربي Je peux applaudir très fort l'équipe parachutiste des forces Royal Air. Un superbe travail. Ils ont une super tenue.